Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Russie. Après l'Allemagne, on vous présente aujourd'hui la deuxième sélection du groupe F, le Mexique. Un grand habitué de cette Coupe du Monde puisque les Mexicains ont été présents à 16 reprises avec cette édition russe. Le Mexique qui visera bien sûr un quart de finale, au moins c'est sa meilleure performance de l'histoire après 70 et 86, les deux fois à la maison. Le Mexique, bien sûr, qui est emmené par El Chicharito, la grande star du football mexicain. Sera notre invité dans cette édition d'Objectif Russie, l'ancien champion du monde, le Brésilien Bebeto, champion du monde en 1994 aux États-Unis avec la sélection brésilienne. On espère qu'il sera prêt. On sait que Neymar est important, mais il ne peut pas gagner cette compétition à lui tout seul. Et si vous n'avez pas une équipe forte et solide, c'est difficile, mais je pense qu'on a une équipe forte et ce sera très important pour Neymar aussi. Il fait partie d'une catégorie de joueurs différents. On a également de très bons joueurs qui peuvent aider le Brésil. Le plus important ne se résume pas à un joueur, c'est tout le groupe qui compte et je pense qu'on a un très bon groupe de joueurs. Non, je ne le crois pas. Il faut faire la distinction entre les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est comme les Oscars du football. Quand j'ai commencé à jouer au foot, mon rêve était de remporter la Coupe du Monde pour mon pays. Et grâce à Dieu, j'ai pu réaliser ce rêve. Neymar a un énorme potentiel. C'est un joueur différent, mais gagner la Coupe du Monde est très difficile. Vous avez des joueurs comme Ronaldo ou Messi. Messi n'a jamais gagné la Coupe du Monde et c'est pourquoi on ne peut pas parler d'échec. Si Neymar ne gagne pas la Coupe du Monde, bien au contraire, gagner une Coupe du Monde est quelque chose d'incroyable. Cette joie qu'on a apportée au peuple brésilien après autant de souffrances, cette joie qu'on leur a donnée lorsqu'on a remporté le trophée en 1994. Et si je pouvais revenir dans le temps pour le refaire, je le referais absolument de la même façon et sans hésitation. Le pays s'est amélioré, la situation économique s'est améliorée aussi et tout allait mieux, en particulier pour les fans brésiliens amoureux du football. J'apprécie vraiment Neymar, je vais l'encourager pour qu'il nous ramène une 6e Coupe du Monde. Il n'a que 26 ans et il a encore plein d'opportunités à venir. Et si ça ne marche pas cette fois, ça marchera à la prochaine. Je suis sûr qu'il fera son maximum et sa mission sera de gagner la Coupe du Monde pour le Brésil. Je pense que ça devrait aller. Vous ne pouvez pas choisir vos adversaires à la Coupe du Monde. L'Allemagne est une équipe très forte. Je repense à ce match très étrange qu'on avait joué contre eux. Ça ne se reproduira plus jamais, j'en suis convaincu. Mais l'Allemagne est une équipe très forte. Si on doit les affronter à nouveau, je pense que notre équipe sera prête. Ce sera un jeu différent, une histoire différente. Si en 2014, vous aviez dit aux gens que l'Allemagne allait battre le Brésil par 7-1 à domicile, personne ne vous aurait cru. C'est vraiment un match bizarre, mais aujourd'hui, l'équipe est prête. C'est un job très difficile d'être le sélectionneur du Brésil. Je pense qu'il nous manque 1 ou 2 joueurs, mais de mon point de vue, c'est un sélectionneur très compétent. Il choisit les joueurs qui sont avec lui depuis des années. Et tout est dans la confiance. Et encore une fois, je pense qu'il est très compétent. Il savait déjà qu'il n'aurait pas besoin de faire des changements radicaux. Il aurait pu choisir Arthur ou Luan de Grêmio, mais il a choisi d'abord ceux sur qui il peut compter. Après la dernière Coupe du Monde, il a contribué à reconstruire la confiance au sein de l'équipe avec les fans et il a réussi. Pour cette 16e participation à la Coupe du Monde, le Mexique vise au moins le quart de finale. Je vous laisse avec cette fiche de présentation de la sélection mexicaine.
Logé dans le groupe A du tour préliminaire de la zone CONCACAF en compagnie du Honduras, du Canada et le Salvador, la sélection mexicaine a tiré son épingle du jeu en finissant en tête devant le Honduras. En s'invitant au deuxième tour des éliminatoires, les Mexicains ont retrouvé le Costa Rica, le Panama, les États-Unis et le Honduras ainsi que le Trinité et Tobago. Là aussi, la sélection mexicaine n'a pas eu de mal à finir en tête pour s'inviter en Russie. Avec un total de 21 points, la Verde a même conclu sa campagne avec 5 points d'avance sur le Costa Rica, deuxième au classement général. Javier Hernandez, alias Chicharito, sera le joueur le plus attendu côté mexicain. Après avoir participé aux éditions de 2010 et de 2014 avec à chaque fois 3 buts marqués, l'ex-Red Devil va se présenter en Russie en tant que meilleur buteur de l'histoire de sa sélection en Coupe du Monde. À désormais 32 ans, il devrait donner le meilleur de lui-même pour que le Mexique marque les esprits cet été. Un joueur qui a porté les maillots de grands clubs européens à l'image du Real Madrid avec lequel il a remporté la Coupe du Monde des clubs en 2014. Avant cela, il a joué sous les ordres de Sir Alex Ferguson à Manchester United mais également avec le Bayer Leverkusen. Juan Carlos Osorio a dirigé plusieurs clubs et connu le succès avec l'Atlético Nacional avant d'être nommé à la tête de la sélection mexicaine en 2015. Plusieurs questions fusaient autour de ce choix, d'autant plus que le Mexique en était à son 12e sélectionneur en 9 ans. Inconnu au bataillon, Osorio, premier entraîneur colombien de l'histoire de la Verde, avait pourtant une expérience en club, passé par la formation de Puebla et surtout les Colombiens d'Atlético Nacional avec lesquels il a atteint la finale de la Copa Sudamericana avant d'être engagé par le Mexique. Il a d'ailleurs fait ses premières preuves l'été dernier à l'occasion de la Coupe des Confédérations, compétition durant laquelle le Mexique a fini 4e après sa défaite en petite finale face au Portugal. S'en est suivi la qualification pour la Coupe du Monde en Russie. La sélection mexicaine est une habituée de la Coupe du Monde. L'équipe s'apprête à disputer sa 15e phase finale de la joute internationale. La Verde a d'ailleurs souvent franchi le premier tour. Cette année, la tâche devrait être plus compliquée pour les Mexicains, logés dans le même groupe que l'Allemagne, championne du monde, mais également la Suède et la Corée du Sud. Le Mexique sait donc à quoi s'attendre s'il veut retrouver le deuxième tour et pourquoi pas s'inviter en quart de finale. Une performance que la sélection de Chicharito a réalisée à 2 reprises en 1970 et 1986, 2 éditions que les Mexicains avaient disputées à domicile. Le Mexique est l'un des favoris pour décrocher la 2e place qualificative avec la sélection allemande, une place qualificative qu'il va disputer notamment à la sélection suédoise. On va vous présenter dans le prochain numéro d'Objectif Russie la Suède et sera notre invité Radej Jaidi, l'ancien international tunisien. Ciao les amis.